téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, j'ai voulu partager avec vous une expérience spirituelle concernant un message que j'aime tant dans les combats spirituels, le message que nous intitulons les réclamations sataniques. Les réclamations sataniques, et nous voyons les mots réclamations sataniques sortir de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre chapitre 22, verset 31 à 34, il s'adressait à Simon-Pierre, il a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, il a voulu vous crimer comme des froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et lorsque tu seras affermi tes frères. Alors la réclamation, c'est un message très très important, parce que c'est une œuvre grandiose du diable qui essaye de s'attaquer à la personne, et Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, en parlant de cela devant Pierre, il lui a donné aussi les moyens d'en sortir. Il a dit j'ai prié, comme pour dire en face de la réclamation, ce qui compte c'est la prière, soit la prière personnelle ou la prière d'autrui, c'est la prière d'un mentor, la prière d'un père spirituel, la prière d'un intercesseur, la prière de quiconque. Alors, ça compte pour délivrer les gens de ce que nous appelons les réclamations. La réclamation, ça vient des verbes réclamer, ça veut dire revendiquer des droits. Le diable a certains droits qu'il revendique dans des vies des gens. Et ces droits-là font en sorte que le diable puisse avoir une sorte de raison, puisse avoir un certain droit sur quelqu'un et agir de ce fait contre la vie de la personne. Alors le Seigneur a dit à Simon-Pierre, le diable vous a réclamé et vous êtes nombreux, il vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Alors, je ne veux pas noter cela comme une injustice parce qu'il n'y a pas d'injustice, mais c'est la parole du Seigneur. Il a prié pour lui, il n'a pas prié pour Judas. Ainsi, il fait grâce à qui il veut, il fait sa miséricorde à qui il veut. Il n'a pas prié pour Judas qui avait les mêmes réclamations, mais il a prié pour Pierre. Alors, c'est un message très vaste. Nous prêchons cela souvent au mois de janvier et j'ai voulu vous partager seulement d'une certaine expérience, des petites choses là-dessus. Donc, voilà. Alors, dans les messages sur la réclamation, précisément dans la vie de Pierre, nous voyons la manifestation des réclamations à quatre niveaux. Vous voyez, Simon, en venant enseigner, il était Simon, et la Bible nous dit que le Seigneur lui changera les noms pour l'appeler désormais Pierre. Alors il y avait une sorte de contraste entre Simon et Pierre. Selon certains biblistes, le mot Simon veut dire celui qui entend, et ça veut dire également un roseau, celui qui s'agite facilement par le vent. Donc une sorte d'instabilité. Et Pierre, qui veut dire solide, qui veut dire une pierre, donc la stabilité, c'était en sorte une contradiction même du nom de Simon. Alors, vous pouvez remarquer, chers téléspectateurs, que par après, le Seigneur qui avait appelé Simon du nom de Pierre, et après 3 ans, ça dit 3 ans après, il lui appellera encore du nom de Simon, alors que son nom n'était plus Simon. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Et quand il a dit cela 2 fois, Simon, Simon, nous savons que dans la culture juive, la chose répétée 2 fois, ça dit que c'est une chose qui est véridique, c'est vrai, c'est la vérité, et c'est ce qui est arrêté. Donc voilà. Mais il a répété ça 2 fois, Simon, Simon. Il a dit, attention, Satan vous a réclamé. Il a voulu vous cribler comme des froment. Donc la réclamation a toujours un but. Il a réclamé pour. Le diable réclame. Il arrive que les sorciers des familles, consorts, des liens, consorts, des alliances passées réclamer des gens pour un but quelconque. Le but, c'est le but de cribler au lieu de détruire, de ruiner pratiquement la vie de la personne. Alors dans la vie de Pierre, la réclamation s'est manifestée à 4 niveaux. Premièrement, c'est au niveau de son métier. Pierre était pêcheur, non parce qu'il avait étudié la pêche, mais il était comment? Il était pêcheur de par ses ancêtres. Et la Bible nous montre que son père et ses ancêtres étaient pêcheurs. Donc Pierre était issu d'une famille de pêcheurs. C'est pourquoi la pêche lui collait à la peau. Il y a des choses qui suivent les gens parce qu'ils sont issus d'une famille de telle. Et il y a des choses, des histoires, des malédictions, des combats qui suivent à cause de la famille, à cause de l'appartenance familiale. C'était le cas justement de notre frère ici, Simon Pierre, qui était pêcheur à partir de quoi? À partir de sa lignée familiale. Et quand il est venu en Christ, la Bible dit que le Seigneur lui dira, tu es Simon, mais je te ferai pêcheur d'hommes, tu seras plus pêcheur de poissons. Mais nous avons vu Simon succomber, tomber, je vais dire, dans la même erreur. Il est redevenu encore pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons plutôt, alors qu'il était déjà appelé à devenir pêcheur d'hommes, à devenir évangéliste, à devenir apôtre et à servir le Seigneur. Donc la réclamation, la première chose, ça réclame les gens
pour les mettre dans la situation antérieure, la situation de leur famille. Même si cette situation est néfaste, vous allez voir, les gens sont tirés comme s'ils étaient tirés par une corde pour rentrer à la case de départ. Donc, c'était la première manifestation, la réclamation. Pierre était réclamé sur le plan de son métier. Il devrait rester à tout prix pêcheur des poissons parce que ses parents, parce que sa famille, sa lignée familiale ancestrale était plongée dans la pêche, dans l'industrie de la pêche. Et on verra encore la deuxième réclamation de Pierre, les jours où il marcha sur les eaux avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, tu peux marcher avec moi sur les eaux. Mais la Bible dit, quand il commençait à marcher, comme les vents étaient contraires, et il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer, il a crié au Seigneur. Et pourquoi Pierre, qui connaissait la chasse, la pêche plutôt, et qui savait comment nager et consort, était incapable ce jour-là maintenant d'effectuer un fisc, un mouvement, et sans le Seigneur, il allait se noyer et mourir du coup. C'est parce qu'il y avait des forces qui le traînaient vers les bas, qui l'a tiré vers les bas, sous les eaux, les forces de réclamation de sa famille, les forces là qui s'étaient heurtées contre lui, qui s'étaient liguées maintenant pour se heurter contre lui. Parce que dans les combats spirituels, il faut savoir que quand on quitte les alliances, quand on quitte la lignée néfaste de la famille, il y a des esprits qui se dressent maintenant, qui se liguent pour essayer de ruiner, de nuire à la vie de la personne. C'était exactement le cas avec la vie de Pierre. Alors je pense que nos spectateurs qui nous suivent sur la télé, notre télé Eden Moukania Télé, vont comprendre ce que je suis en train de dire ici. Et la troisième réclamation de Pierre, c'était réalisé le jour du régnement. Il a régné le Seigneur devant une servante, devant une femme, alors que le juif ne comptait même pas des femmes, mais il a régné le Seigneur devant une femme, et il avait tellement peur, il a régné le Seigneur, c'était aussi la plus grande, comment est-ce que je vais dire, c'est la plus grande aussi réclamation dans la vie de Pierre qui s'était manifestée par le régnement. Et la dernière manifestation de la réclamation dans la vie de Simon-Pierre, c'était lorsqu'il est revenu à la case de départ. Voyez, donc la Bible nous dit que le Seigneur ressuscité trouvera Simon-Pierre justement au niveau des lacs de Génézareth et consort, en train de pêcher avec les autres. Donc, vous voyez, il est revenu à la case de départ alors que Dieu lui avait déjà délivré de ça. Il l'avait déjà placé pour être serviteur de Dieu, ministre de l'évangile, et pour aller pêcher les hommes et amener les hommes dans le royaume, dans son royaume. Donc, la réclamation, c'est vraiment une histoire, c'est une vérité cachée dans la Bible, mais c'est une vérité forte qui rattrape les gens, et tout homme qui ne comprend pas la réalité de ça, finit par tomber dans la réclamation. Alors j'ai pris ce matin le Seigneur pour qu'il te délivre de cette réclamation. Tout ce qui était su par derrière, par les noms, parce que Simon était réclamé aussi par les noms. Il était fragile, il était Simon, il était fragile, et son nom le suivit aussi. C'est tout ce qui était su par les noms, par l'homonymie, par contrôle, par tout cela, que ça tombe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.